entre Nazareth et Capernaum, où Jésus se rendait si souvent. Alors après avoir repris la voiture, on a passé par Tibériade, et en longeant le lac de Galilée, j'ai regardé à nouveau ces falaises, et peu à peu j'ai été persuadé que c'était le passage naturel au temps de Jésus et dans l'ancien temps. Alors j'ai pris une carte et j'ai regardé les itinéraires de Jésus. Alors je découvre, en rouge même, que Jésus passait par cette vallée. Et même que cette vallée portait un nom, la vallée des pigeons. Alors, j'ai décidé avec mon épouse d'aller dans cette vallée des pigeons. Et ça a été une des journées les plus belles, les plus remplies d'émotions en Israël. Il a fallu chercher, bien sûr, un petit village arabe, et nous avons commencé de remonter cette vallée. C'était très impressionnant. D'abord ces falaises, et puis des grottes naturelles qui sont là. Et ensuite un petit filet d'eau qui descend cette vallée profonde, des arbustes, et puis aux merveilles des pigeons. Des pigeons qui étaient là, qui passaient d'une grotte à l'autre. Et là, nous avons été remplis d'émotions. On avait l'impression que le temps s'était arrêté. Moi, j'avais des larmes dans les yeux, mon épouse aussi. On avait l'impression que Jésus allait apparaître avec ses disciples. Et là, nous avons pu entrer en communion avec ce Seigneur, toujours vivant, toujours présent, mais l'imaginer dans son contexte. Lorsque nous sommes redescendus, nous avons trouvé le village qui était le village de Magdala. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce récit de l'Écriture, de Marie de Magdala. Il est dit dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, « Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. » J'étais très touché. D'abord parce que Magdala, c'était au pied de la vallée des pigeons, et puis parce que Jésus a pris le temps de s'arrêter pour aider une pauvre femme. Souvent, les hommes importants passent leur chemin, ils ont des rencontres importantes, ils doivent rencontrer des personnages importants. Jésus, lui, s'est arrêté à Magdala. Et chose extraordinaire, le matin de Pâques, c'est à elle qu'il apparaît en premier. On peut dire aussi parce qu'elle s'est inquiétée de son Seigneur. Elle est allée au tombeau, elle voulait poursuivre l'embaumement. Mais Jésus lui apparaît en premier. Et cette histoire de Marie de Magdala me fait penser beaucoup à cette femme pécheresse. C'est peut-être la même d'ailleurs. Cette femme pécheresse qu'on trouve dans l'évangile de Luc. Il a dit un pharisien, un homme spirituel, un homme important au temps de Jésus, un homme d'église, on pourrait dire aujourd'hui, invite Jésus à manger. Il a tout préparé, il a invité des amis, des hôtes d'honneur, et Jésus arrive, et puis il l'installe. Le repas commence, et voilà qu'une femme arrive, se jette aux pieds de Jésus et commence de pleurer. L'Écriture nous dit qu'elle mouillait les pieds de Jésus avec ses larmes, et puis elle essuyait les pieds de Jésus avec ses cheveux. Alors le pharisien est totalement indigné. Il dit, mais comment? Si cet homme était prophète, il saurait que cette femme est pécheresse. Voilà bien la preuve que c'est un homme peut-être qui fait des choses importantes, mais il n'est pas prophète. Il n'a même pas vu que cette femme est une pécheresse. Moi, je la connais, je sais ce qu'elle est. Et Jésus, lui, reprend le pharisien avec une parole exceptionnelle. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et Jésus va lui parler avec tendresse, mais fermeté. Il va dire, Simon, écoute, je suis entré chez toi, tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds. Et c'était le geste élémentaire, c'était la politesse élémentaire. On pourrait dire aujourd'hui, comme on donne la main à quelqu'un qui arrive chez soi, on donnait de l'eau pour se laver les pieds et plus tard pour se laver les mains avant le repas. Eh bien, ce geste élémentaire, tu ne l'as même pas fait pour moi. Et puis, tu ne m'as pas donné de baiser. Alors, on réservait le baiser pour les hôtes qu'on voulait honorer. On ne le faisait pas pour chacun. Mais Jésus dit, naturellement, tu ne m'as pas donné de baiser non plus. Et puis, tu n'as pas donné d'huile pour ma tête. Alors, l'huile était réservée vraiment pour les hôtes d'honneur, les personnages importants qu'on voulait vraiment honorer lorsqu'ils entraient chez nous. On versait de l'huile sur leur tête. Tu n'as pas fait cela pour moi non plus. Et cette femme est entrée. Elle a mouillé de ses larmes mes pieds comme pour les laver, ce que tu n'as pas fait. Et puis, elle a embrassé mes pieds.
Elle m'a donné ces baisers que toi tu ne m'as pas donnés. Et puis elle a versé de l'huile, du parfum sur mes pieds. Et ça, tu ne l'as pas fait pour moi non plus. Alors je te le dis, ses péchés sont pardonnés. Elle a beaucoup péché, c'est vrai, mais elle s'est humiliée. Elle est venue, elle a demandé pardon, elle a reconnu en moi le Seigneur. Toi, tu as l'impression que tu as peu péché, c'est vrai, par rapport à cette femme, mais tu estimes que tu n'as pas besoin de pardon. Alors je te le dis, ses péchés sont pardonnés. Et il s'adresse à la femme en lui disant, va en paix, ta foi t'a sauvé. Ce récit me bouleverse parce qu'il ne lui a pas fait faire un catéchisme, il ne lui a pas demandé de répéter des confessions de foi. Ce qu'il a vu dans le cœur de cette femme suffisait à Jésus pour lui dire, va en paix, ta foi t'a sauvé. En quittant Tibériade par la route du nord, on arrive à l'emplacement de la ville de Magdala. Flavius Joseph a vécu ici au 1er siècle de notre ère. Il a fortifié cette ville qui, selon lui, comptait 40 000 habitants, plus de 200 barques et possédait même un hippodrome. Lorsque Titus s'empara de Magdala, 6 700 juifs ont péri et 30 000 ont été vendus comme esclaves. Avant l'expansion de Tibériade, Magdala, aujourd'hui un kibboutz prospère, était la ville la plus importante du lac. Le Talmud la cite comme Migdal Nunia, ce qui signifie la tour du poisson. Il subsiste encore les ruines d'une tour protectrice de cet ancien port de pêche. Derrière moi, les restes d'une tour de la ville de Migdal. Migdal veut dire tour, et effectivement, il nous reste les ruines d'une ancienne tour. Ce village est situé sur la rive occidentale du lac de Tibériade. C'était un village de pêcheurs. Et les écrits de Pline, l'historien, mentionnent le poisson du lac séché dans ce village et exporté vers l'Empire romain. Flavius Joseph, dans la guerre des Juifs, mentionne que les habitants de cette ville ne se sont pas rendus à Titus ni à Vespasien et, sortant avec leurs barques sur le lac, feront la guerre aux légions romaines, jusqu'à ce que le lac soit recouvert de sang. Le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, mentionne une femme, Myriam Mimigdal, qui va suivre Jésus, et cette femme sera libérée de ses 7 démons. En français, son nom, c'est Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Autour de Magdala, on vit encore aujourd'hui de la pêche, comme à l'époque du Christ. Sur ces rivages, peut-on compter le nombre de miracles que Jésus a accomplis afin de manifester la puissance de Dieu? L'évangile de Marc rapporte que, dans ce pays de Génézareth, les gens, dès que Jésus était de passage, se mettaient à apporter les malades sur des lits. Dans les villes et les villages, on priait Jésus de permettre aux malades seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Comme cette femme atteinte d'une perte de sang incurable. Cette femme hémorroïs, c'est une femme qui perd son sang. Elle perd son sang depuis 12 ans, elle voit tous les docteurs de la terre et aucun n'arrive à le guérir. Et elle perd tout son avoir à force de voir des docteurs parce que non seulement elle perd son sang, c'est-à-dire tout son être, mais elle perd encore son avoir car personne ne réussit à la guérir et elle dépense tout son argent. Et cette femme est complètement désespérée et elle se met en tête, sachant que Jésus, le grand maître, le grand maître Jésus va passer dans la ville, elle se dit, cette chose folle, si je pouvais toucher la frange de son habit, je serais sauvé. C'est une idée folle. Imaginons que passe la reine d'Angleterre demain et que vous vous dites, moi, je suis malade, j'ai telle maladie inguérissable, si je peux toucher la plume du chapeau d'Élisabeth, je serai guéri. Non mais vous vous rendez compte, il faut être cinglé pour arriver à toucher la plume du chapeau. Mais il ne faut pas croire qu'arriver à toucher l'habit du Christ, c'était facile non plus. Parce que le texte dit bien que quand le Christ va arriver, là, la foule le presse de toutes parts, il était pressé de toutes parts par la foule, comme une grappe de raisin dans le pressoir. Finalement, tout le monde voulait le toucher, l'approcher. C'est quelque chose d'inouï, que bien sûr, on veut tous approcher de Dieu. Et cette femme qui perd son sang, en plus, vous vous rendez compte de l'effort physique colossal qu'elle va devoir faire pour arriver à envoyer la main, et déjà le geste d'envoyer la main,
comme il est symbolique ce geste pour arriver à toucher simplement la frange de l'habit du Christ. Ce qu'il faut savoir là aussi, l'hébraïsme nous vous apprend beaucoup de choses. L'évangile de Matthieu dit que la frange, c'est l'évangile de Matthieu qui fait cette